Mesdames et messieurs, on vous l'avait promis, on vous emmène à New York. Enfin, version confinée évidemment quoi. Et pour aller à New York, rien de mieux que le best fucking meilleur burger ever. Alors on va décomposer cette vidéo en deux vidéos, parce que faire des petits pains à burger incroyables, ça prend un peu d'étapes. Et ça serait pas très lisible dans la vidéo complète du burger. Donc il y aura les buns d'un côté et la vidéo du burger de l'autre avec les frites. On va pas se foutre de votre gueule. On va faire les meilleurs putains de petits pains à burger maison de la planète. Allez, c'est parti pour comment faire les best fucking ever hamburger buns. À tous mes copains qui sont restés aux US. Voilà, les gars, je viens de saloper votre langue et j'espère faire mieux que vous sur les petits pains briochés au lait. Que quand même, ça doit pas être les Américains qui ont inventé ça, quoi. Bon. Let's go for the best buns! Donc on est parti, ça va être 10 étapes. Il y a 20 minutes de travail actif, mais il y a 2 fois 45 minutes de temps de pousser. Donc comptez 2h30 avant de faire vos petits pains à burger. Donc c'est clairement un truc qu'on fait l'après-midi pour le soir ou le matin en se levant pas trop tard. Voilà, parce que les petits pains chauds se découpent assez mal. Donc prenez un peu de temps avant les burgers. C'est pas... Voilà, si vous voulez être au top du monde, prend du temps, quoi. Ça ressemble plus à de la cuisine que de la pâtisserie. On va d'abord préparer une pâte à chaud. Ça veut dire 65 g de lait, hop, 30 g d'eau et 30 g de farine. Voilà, on va mettre ça à bouillir et on va faire un peu comme une béchamel épaisse. Vous allez voir pourquoi. Il y en a vraiment pour 2 minutes et on mélange. Voilà, jusqu'à ce que ça épaississe complètement. Alors ne vous inquiétez pas pour les grumeaux, ça n'a aucune importance, ça va être mélangé avec le reste. Mais il faut vraiment que la farine cuise. En fait, c'est ce qui va retenir l'humidité et qui va donner le supplément de moelleux à notre petite brioche. Et ce petit côté un peu pas comme les autres, ça sera moins sec que du pain. Ça commence là. Voilà. Donc 1 minute et demie d'ébullition. Et voilà, je vous retrouve dans 1 minute et demie. Alors, moi mon feu il marche vite. Pour vous dire la vérité, ça fait à peine 30 secondes qu'on a arrêté de filmer. Et c'est déjà... Voilà, comme ça. Et donc on va mélanger jusqu'à ce que ça se détache parfaitement. Et donc ça va nous prendre encore un petit 10 secondes, mais on est bien là déjà. Hein. Et on se barre pas parce que ça va coller dans le fond sinon. Ça y est, vous voyez, la boule, elle se détache bien du fond. Notre boule de pâte chaude dans un des petits bols où il y avait le lait ou l'eau. On va la mettre à côté de notre mixeur. C'est parti. C'est parti pour l'étape 2. Pas très très compliqué, 120 g de lait entier, 14 g de levure boulangère, évidemment ça colle, parce que moi je l'avais mise au congélateur, et on va laisser ça à température ambiante au moins un quart d'heure et on va mélanger. Et on mélange. Si jamais vous avez de la levure boulangère en poudre déshydratée, pas de problème, on va remplacer ça par 8 g, 10 g de levure boulangère. On mélange bien. Et on laisse tranquille un quart d'heure, la levure, elle va vraiment faire son petit travail tout seul. Étape 2, bouclé. C'est parti pour l'étape 3. 320 g de farine, 35 g de sucre, 7 g de sel et un robot avec un crochet. Quoi le crochet? Ouais! Franchement, ça permet de travailler la pâte avec une friction moindre pour le moteur du batteur et ça permet d'avoir plus de force dans la pâte. Si vous faites ça avec un fouet, ça va péter le fouet et en plus votre pâte, elle va être pas travaillée de la même façon. Donc voilà, on veut de la force à la pâte, mais pas d'air. Les crochets existent sur les petits batteurs domestiques. Ça fait à peu près le job pour une recette de 300-400 g de masse, ça peut survivre. On est parti, le crochet, on met la farine dans le bol. Boum, le sucre, boum, le sel, boum, on baisse, boum, et on mélange, petite vitesse, 1 minute pour bien mélanger le sel, le sucre, pour éviter que le sel vienne casser et cuire les levures qu'on va rajouter dans 1 minute. Et toujours dans l'étape 3, on va juste se contenter de rajouter notre lait avec la levure, 2 minutes de battement, et on rajoutera notre pâte. Pour faire simple, on ajoute l'étape 1 et 2,
à l'étape 3. C'est parti. L'étape 1, on la met dans l'étape 3. Kaboum. Et c'est parti pour 2 minutes. Ça fait 2 minutes que l'étape 3 est complétée, tourne dans le robot. Étape 4, on va ajouter un œuf et un jaune d'œuf. Voilà, parce que si jaune, oui, il y a 2 œufs, machin. Non, il n'y a pas 2 œufs. Il y avait un jaune et un œuf. On met ça dedans. Et c'est parti pour 1 minute. 5. 50 g de beurre dans le robot. Alors ce qui est important, c'est de regarder la pâte là. Voilà, ça c'est la pâte que vous devez avoir. Ça ressemble un peu à une pâte à brioche. Hop, le beurre. Voilà. Là on commence à mettre un petit pas dans les buns. Magnifique. Jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé. Venez voir dans le bol. Donc ça se passe très bien. On vient décoller un peu les pâtes du beurre pour aider le robot à tout mélanger. Un petit coup de propre. S'il y a de la farine un peu plus haut, on vient frotter. Comme ça, le robot, il va pouvoir tout attraper. Encore une petite minute et on est bon. Je vous ai montré la pâte en gros plan. C'est ce qu'on veut. On va passer à l'étape 6. Et là, on va bouler cette pâte. Alors, il va falloir faire lever la pâte une première 45 minutes. Voilà, une première fermentation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans le bol, on va mettre un peu de farine pour commencer à pas en foutre partout et on s'en mettre plein les mains. Le boulage façon dernier de la classe. Voilà, ça s'appelle fleurer. On essaye d'en mettre un peu partout. Et on fait la même chose sur votre pâton. Là. Voilà, ça commence à faire une petite boule avec la spatule. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire passer la farine un peu en dessous. Comme par magie, on va y arriver. Un peu de farine. Quand même plus simple à la maison que d'en mettre sur le plan de travail. Oh, gloire de la technologie. Magnifique. On est en train de faire notre pâton dans le fond de la cuve. Et puis c'est même joli, regardez. Hop. On a l'air malin, hein. J'ai pas mis les mains dedans. Et ça roule parfaitement. 1 heure de repos. Smata batata. Si vous avez un endroit à 25 degrés dans la maison, c'est la température parfaite, on va dire entre 20 et 25 degrés. Vous ne me mettez pas ça au four à 60. Voilà, les levures au-dessus de 38 degrés, elles ne marchent pas. C'est comme dans votre cul. 38 degrés, max out. À 40, il y a de la fièvre. À 42, il n'y a plus personne qui est là. Voilà, c'est comme ça. Ok, vous avez retenu pour la température. C'est parti, donc notre appareil à buns a levé pendant 40 minutes. Voilà, il a pris un peu en volume. Maintenant, on va le bouler. Avant ça, une plaque fonte, aluminium, fer, tôle, ce que vous voulez. Et on va faire le truc de mamie, on va la beurrer et la fariner. Donc vous prenez un morceau de beurre et ça transforme n'importe quelle surface en une surface antidérapante. Voilà, le deuxième geste, ça va être de fariner sur un plan de travail propre. Pourquoi je vous fais faire ça en premier? Voilà, hop, notre plaque est prête et on a déjà notre farine sur le plan de travail pour travailler notre pâton. Voilà, qui est souple, on va le faire bien retomber et on va le diviser en 6. Alors, si jamais ça ne marchait pas parce que vous n'aviez pas de corde, franchement, n'hésitez pas, prenez un couteau, ça marche très bien aussi. Voilà, on prend les petits pâtons, on se retrousse les manches. Et là, l'idée, c'est de bouler toujours avec une partie du pâton qui colle à la table et pas à la main. C'est magnifique. Voilà, et on les fait comme ça, les boules. Si vous voulez les faire comme ça, vous les faites comme ça. Moi, je fais comme ça, vous entraînez à la maison, comme vous voulez. Et sur notre plaque. Boum. Et c'est pareil pour ces petits copains. Petite astuce, monsieur propre. À chaque fois qu'on a de la farine sur le plan de travail, si on n'a pas de raclette, de machin, voilà, faites l'effort. Retenez-vous de mettre de l'eau avec la lavette parce que ça va vous faire de la pâte à pain directement dessus. Et ça, c'est impératif. C'était la minute, monsieur propre. Pour finir l'étape 7, c'est-à-dire diviser et bouler. Donc ça va faire des petits pains entre 80 et 110 grammes. Ils ne sont pas tous exactement de la même taille, mais c'est pas grave, ça fera un petit côté homemade. Et puis tout le monde n'a pas le même appétit.
On refait lever 45 minutes. Boum. On n'a pas collé les petits pains, donc vraiment laisser au moins 6-8 cm entre les petits pains parce que ça va gonfler, et pareil sur les bords. 45 minutes de pouce, et il nous restera à les cuire. Étape 8, étape 9, dorure. Étape 10, cuisson, smata batata. Pour les faire lever plus rapidement, on va prendre un linge propre et on va passer de la farine dessus et on va hop, les mettre au dodo. Pareil, même endroit que tout à l'heure, surtout 20-25 degrés, et c'est parti. Hop là, nos petits pains ont levé. On prend un œuf entier, un tout petit peu de lait, et voilà. On mélange bien. Et on va venir dorer nos petits pains avec un pinceau. C'est ça qui va leur donner la jolie petite tête qu'on aime bien avoir. Voilà. Et évidemment, on n'en met pas sur la plaque, sinon ça va coller. Et on va les cuire un quart d'heure à 190-195 degrés. C'est parti les petits gars. Alors je mets pas de sésame parce que j'ai pas envie que ça ressemble à un burger de grande distribution ou de l'enfer du fast-food. Voilà, donc si vous voulez du sésame, c'est à ce moment-là qu'on les rajoute. Moi, je veux pas que ça ait la même tête. Au four. 16-17 minutes plus tard, les petits pains à burger. Boum! Et ben voilà, c'est qui est le patron. Voilà ce qu'on voulait. Puis ça pèse, voilà, bon, ça c'est fait.